mais Ouais. c'est vrai que 900 € aujourd'hui pour une PS5 Pro, tu peux te dire actuellement avec une bonne promo, tu peux quasiment toper un laptop gamer à ce prix-là, tu vois? Mmh. Et avoir une machine qui soit, quasiment équivalente, voire peut-être meilleure en termes de perf. Si je me dis si Sony, Nintendo et Co, voient que les gens achètent, pourquoi est-ce qu'ils iraient baisser les prix, tu vois? Je sais pas. Bah, c'est ça le truc, c'est que Hem, si les gens effectivement n'achètent pas, c'est le truc, c'est que chez Sony, il y aura moins la concurrence de Xbox, dont la prochaine console sera, super premium, ce sera un PC de toute façon, donc ils auront moins la pression, pour baisser le prix, pour rebaisser le prix. Mais comment dire? Le plus gros facteur, c'est effectivement, est-ce que les gens vont acheter? Hem Et pour être très clair, hein, on parle du moment où les prix seront revenus à un niveau normal, c'est-à-dire pré-crise de la RAM, qui commence d'ailleurs à ouais, toucher tous les composants, hein. Ce que tu disais, c'est tout le monde le ressent dans la tech, oui. tous les constructeurs, c'est pas juste Sony. Là, on pourrait se dire, ah bah Non, Sony, non. ils font ce qu'ils veulent, ils sont en mode YOLO. Non, non, c'est vraiment une conséquence qui est une conséquence directe de la situation de toute l'industrie. Donc c'est difficile de de les pointer du doigt en disant ils font des trucs super terribles. Je comprends qu'ils soient un petit peu obligés. Toute l'industrie en souffre. Maintenant, la question, c'est une fois que les capacités de production se seront équilibrées avec la demande et que les prix vont rebaisser, est-ce que Sony va maintenir ses prix élevés parce que bien sûr, s'ils peuvent, ils le font, ou est-ce qu'ils vont rebaisser les prix pour la prochaine console, par exemple? Moi, je pense qu'il faut, euh, qu'ils seront forcés parce que, exactement pour la raison que tu dis, sinon les gens vont pas acheter ou vont acheter beaucoup moins. Et ça, c'est pas dans leur intérêt.